Shalom à tous, Baruch Hashem, on reprend le Chok HaEmuna, on est le 28 Shevat dans le cycle annuel et on redémarre le jardin de la foi. Mayesh les Fached, qu'est-ce qu'il y a lieu d'avoir peur? Les gens, ils souffrent de toutes sortes d'angoisses, de craintes. Ils ont peur des hommes, ils ont peur des impôts, ils ont peur des accidents, ils ont peur des terroristes, etc. Aujourd'hui, ils ont peur de la corona, ils ont peur de la crise de l'argent. Et mamash, on voit que ils se remplissent constamment d'angoisse, de peur. L'autre, sur chaque douleur qu'il a, dès qu'il a une petite faiblesse dans son corps, il commence à s'imaginer que Dieu nous en préserve, qu'il va avoir une maladie grave, etc. Toutes sortes de peurs qui, en fait, à la racine, ne sont qu'un manque de foi en Akadosh Baruch Hu. Et en particulier, un manque de foi que tout ce qui se passe sur Terre, c'est pour le bien. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est pour ton bien. Parce qu'un homme qui a cette foi-là, il a peur de rien. Parce que n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il croit, lui? Il croit qu'il est entre les mains d'Hachem. Il a la foi, la croyance qu'il est entre les mains d'Hachem et que les mains d'Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Si c'est comme ça, même ce qui va lui arriver dans le futur, il sait que tout sera pour le bien. Alors de quoi il va avoir peur? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, un homme, mamash, qui attend un grand cadeau et qui est inquiet, qui est anxieux, qui a peur? Non, si tu sais que tu attends un cadeau, alors tu es heureux et tu es tranquille à l'intérieur de toi. Et c'est ça le sens de la foi, les amis. D'après la Emouna, d'après la foi, chaque chose qui se passe dans ta vie, eh ben, mamash, c'est en réalité le fruit d'un décret divin, d'un jugement qui s'est passé dans le ciel. Et on sait qu'il n'y a aucune nature, il n'y a aucun hasard. Tout est dirigé par la providence positive d'Akadosh Baruch Hu pour ton bien. C'est pourquoi un homme qui fait tous les jours teshuva, qui se repentit tous les jours dans son heure d'Idbo des doutes, il n'a pas à avoir peur qu'il lui arrive quelque chose de mal. Pourquoi Hachem il le punirait? Puisque tous les jours, il a une heure où il s'introspecte, il essaie de faire teshuva et de se réparer. Et même s'il lui arrive quelque chose, une perturbation dans sa vie, il sait que c'est pour son bien, que c'est pour le réveiller à comprendre quelque chose que lui-même, avec son heure d'introspection, il n'arrivait pas à mettre le doigt sur des erreurs particulières. Donc Hachem, il le secoue un petit peu. Que sans ça, tu n'aurais pas saisi ce que tu devais changer dans ta vie. Et automatiquement, alors il est compréhensible que cet homme-là, lorsqu'il fait tous les jours son heure d'Ilbo des doutes, eh ben, toutes les craintes, elles vont s'en aller de lui. Il n'aura plus peur de rien en venir à Kadosh Baruch Hu. D'une part, parce qu'il aura mis sa confiance dans le Créateur du monde, que Akadosh Baruch Hu, il ne va pas le punir pour rien. Hachem, il ne va pas te secouer pour rien. Et d'autre part, parce que les peurs, d'où ça vient le sentiment de peur qu'une personne a peur? D'où ça vient, Rabotai, que tu as peur? Les peurs, elles ne sont pas innées comme ça, elles sont envoyées depuis le ciel pour te réveiller, à te repentir, pour te secouer, à avoir peur d'Hachem et non pas rester dans une vie où tu fais ce que tu veux. Et automatiquement, donc quand tu te repentis, la peur qu'Hachem t'avait envoyée, elle n'a plus lieu d'être. Et donc à ce moment-là, Hachem, il retire le sentiment de peur qu'il y avait à l'intérieur de toi. Il retire ces souffrances-là que tu avais dans ton mental, dans ton psychologique, dans ta vie psychologique, et tu vis une vie détendue, une vie où tu es en harmonie avec toi-même, en harmonie avec ce qui t'arrive, en harmonie avec Hachem, où tu vis une vie sereine et remplie de joie, Hachem. Il y a que tout le monde puisse faire son meilleur niveau des doutes, continuer à travailler la Emouna, et comme ça faire partir de soi toutes les angoisses de Hachem. On continue avec le Sefer chez Aram Betoda, le jardin des louanges. Rentrez en Eretz Israël. Mes amis, on vous invite tous à rentrer en Eretz Israël et vous allez voir des enseignements merveilleux sur Eretz Israël. N'est-ce pas que nos sages de mort bénis ont dit qu'il y a trois choses qui ne peuvent être acquises que par des souffrances. L'Agmara nous dit, l'Agmara de nous dit que le monde futur, le Olam Haba, la Torah et la terre d'Israël ne s'acquièrent que par les souffrances. Et que si un homme il veut mériter une de ces trois choses-là merveilleuses, eh ben, il est obligé de passer par une phase de souffrance. Même si jamais il n'a jamais fauté et qu'il n'a aucune faute, parce qu'en réalité, le monde futur, la Torah et Eretz Israël, pour les acquérir, la Gemara nous dit qu'on doit payer le prix de certaines souffrances. C'est des cadeaux tellement grands qu'il faut être prêt à souffrir pour mériter ce cadeau-là. Qu'est-ce qu'un homme va faire alors? Est-ce que pour mériter ces choses merveilleuses, je suis obligé de souffrir et de vivre l'enfer sur terre? Si je me force d'aller dans le bon chemin, dans le droit chemin, pourquoi je devrais souffrir? Ça, c'est une première question. Et il y a encore une autre question que c'est le rabbi de Gour, d'accord, qui pose cette question-là, sur ce qui est marqué que Eretz Israël, c'est une terre qui s'acquiert avec des souffrances. Avant de vous présenter la question du rabbi de Gour, on va d'abord faire une petite introduction pour bien comprendre le contexte dans lequel on se trouve, sur lequel la question va être posée. Dans la paracha des Varim,
À propos des réprimandes que Moshe il a fait au Ham Israël, il y a un verset où il dit là-bas 11 jours il y avait entre le mont Horeb, entre le Har Sinaï et l'entrée en Eretz Israël. 11 jours de marche. Que Moshe a fait la réprimande au Ham Israël en leur disant que par la faute des explorateurs, la faute des plaintes, de la plainte avec les explorateurs où ils ont pleurniché en vain, eh ben, ça leur a allongé le chemin de l'entrée en Eretz Israël. Alors que normalement, Hachem, il avait voulu raccourcir le jour, la distance. Ils auraient dû rentrer en Eretz Israël comme avec un chemin qui aurait dû être que de 3 jours. Eh ben, les plaintes, elles ont transformé ce chemin-là, non pas en 3 jours, non pas en 11 jours, mais en 40 ans dans le désert à devoir tourner. Parce qu'en réalité, on explique bien le contexte. Le Har Sinaï, le mont Horeb, où on a reçu la Torah, jusqu'à l'endroit de Kadesh Barnea, qui était la frontière d'Eretz Israël, eh ben, il y avait une ligne droite entre ces deux endroits qui permettent d'avoir le chemin le plus court pour rentrer en Eretz Israël. Et normalement, si on n'avait pas eu de miracle, il aurait fallu 11 jours de marche pour que tout l'homme Israël atteigne l'entrée, la frontière d'Eretz Israël. Et voilà que le Ham Israël, non seulement qu'ils n'ont pas mis 11 jours, mais ils ont mis que 3 jours. Hachem, il a fait un miracle, il a raccourci le chemin à la distance, tellement la présence divine, la Shrina, Akdosha, elle voulait précipiter le Ham Israël de pouvoir le faire rentrer sur sa terre en Eretz Israël. Et à cause de la faute des explorateurs, quand ils sont arrivés devant l'entrée d'Eretz Israël, qui se sont plaints, qu'ils n'ont pas eu foi en Hachem, en Moshe, et qu'ils ont commencé à pleurnicher pour rien, d'avoir peur, alors ça a entraîné qu'ils ont tourné 40 ans autour du mont Seir, dans le désert, autour de la porte de l'entrée d'Eretz Israël. Et sur ça, Moshe, il leur fait une réprimande. C'était un chemin de 11 jours. Hachem vous l'a raccourci en 3 jours, et vous en avez fait 40 ans. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il voulait faire rentrer le Ham Israël en Eretz Israël en 3 jours seulement, s'il n'y avait pas eu la faute des explorateurs. Autre introduction au propos du propos de l'héritage de la terre d'Eretz Israël. Comment c'est marqué quand Hachem nous a demandé de rentrer en Eretz Israël? Quelque chose d'extraordinaire à Botaï, quelque chose qu'il faut trembler de ce qui est marqué ici. C'est marqué, Hachem nous a dit, venez, voyez, je vous ai donné la terre d'Eretz Israël, venez en hériter, comme un héritage. Et Rashi Akadosh, le frère de la Torah, il nous dit ici, Bohurchou, c'est quoi venez et venez en hériter de la terre d'Israël, nous dit Hachem Idbarach. Il n'y a pas lieu de commencer à se poser des questions et se casser la tête. Hachem, il dit au Ham Israël, venez et héritez de la terre comme un héritage. Est-ce que quand tu dois recevoir un héritage, tu te poses des questions? Est-ce que, comme si il y a un milliardaire, il vient te voir et il te dit, viens, prends cette villa, je te l'offre. Tu vas commencer à dire quelque chose, tu vas commencer à dire, attends, c'est pas normal, il faut que faut que je galère un peu pour la recevoir. Et Rachid dit, vous n'aurez pas eu besoin de faire la guerre pour entrer en Eretz Israël. Vous l'auriez reçu comme un cadeau en héritage, sans aucune guerre. Mais la faute des explorateurs, de la pleurnicherie, de la plainte, eh ben, ça a fait que non seulement vous avez dû tourner 40 ans dans le désert, mais en plus, vous avez dû rentrer avec des guerres et conquérir la terre petit à petit. Et bien, on verra plus tard que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore toute la terre d'Eretz Israël. Parce que en fonction de comment un homme y croit en Hachem, et ben comme ça, Hachem, il se comporte avec lui dans sa vie. En fonction de combien tu es Ma'amin B'Hachem, comme ça ta vie elle va se dérouler. Tu crois qu'il faut galérer, ben Hachem va te faire galérer. Tu crois que Hachem, il est bon, que tu as besoin de galérer, tu galéreras pas. Et si le Ham Israël, ils avaient la foi que tout est entre les mains d'Hachem, alors ils auraient été un match, tout serait passé de manière limpide, tranquille, sans guerre, sans aucun effort pour conquérir Israël, avec une facilité, une rapidité surnaturelle, au-delà de l'espace-temps. Mais non, eux, ils n'ont pas cru en Hachem comme il fallait. Ils ont cru dans les explorateurs, ils ont cru dans la nature du monde, qu'il fallait faire des efforts, qu'il fallait envoyer des explorateurs, fallait voir quel peuple habitait les terres de Eretz Canaan, de Eretz Israël. Est-ce que le peuple il est fort? Est-ce qu'ils ont quelles armes ils ont? Quelle stratégie militaire? Etc. etc. Pour pouvoir s'organiser, comment conquérir la terre. Si c'est comme ça, du fait qu'ils ont voulu aller d'après la conduite naturelle, d'après la conduite de ce monde-là, alors Hachem, il a dit, vous voulez ce chemin-là, je vais aller avec vous dans le chemin dans lequel vous voulez aller. Vous voulez le chemin des guerres, le chemin des armes, encore un petit bout de conquête de la terre d'Israël, encore un petit bout de conquête de la terre d'Israël. Très bien, je vais faire comme vous croyez. Vous croyez que je suis aussi petit que ça, je vous mets à votre niveau à vous. Alors qu'on aurait dû normalement, nous dit la Torah Akdosha, Rachid met le point dessus, on aurait dû hériter de la terre. Hériter, comme un héritage qu'une personne n'a rien à faire, il n'y a pas de guerre, tu viens, tu reçois, tu dis merci, Toda Rabba, tu t'installes. Il se trouve donc que si on n'avait pas eu la faute des explorateurs, de la plainte, de la pleurnicherie, du manque de foi en Kadosh Baruch Hu, non seulement que ça n'aurait pas eu un miracle de 3 jours pour entrer en Eretz Israël, mais en plus on n'aurait pas eu besoin de faire aucune guerre. On aurait hérité dans la plus grande des tranquillités de toute la terre d'Eretz Israël. Hachem, il aurait fait ce qu'il aurait fait à Kadosh Baruch Hu, il aurait fait voltiger les peuples, il aurait fait les miracles qu'il aurait dû faire à Kadosh Baruch Hu
de telle manière qu'on aurait pu acquérir la terre facilement. Hachem, il a plein de chemins par lesquels il peut faire ce qu'il a à faire, Kadosh Baruch Hu, mais l'essentiel, c'est que nous, on aurait hérité de la terre de manière miraculeuse. On verra la question, si c'est comme ça, comment on aurait pu recevoir la terre sans souffrance, vu qu'on voit que le reste Israël, c'est une terre qui s'acquiert que par les souffrances. Ça sera à la suite de la Hachem, à suivre dans la suite du Chok HaEmuna. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire Rabotai. C'est le plus important de ce cours-là, notre heure d'Idbo des doutes tous les jours, pour mettre en pratique et faire vivre tout ce qu'on étudie. Et quoi? Qu'est-ce qu'un homme y pense, nous dit le Rav? Toi, tu penses que tu sais qu'est-ce qui est bien pour toi? Tu penses que si tu étais millionnaire, milliardaire, alors ce qu'il y aurait de mieux pour toi? Ça, c'est la première chose dans tous les sujets qui manquent à un homme. Avant de réfléchir, avant que tu penses de trouver c'est quoi la solution à mon problème, pense déjà comment je vais arriver à la Emouna. Comment je vais arriver à avoir foi en Hachem. Et c'est quoi la Emouna? C'est d'avoir foi que le sujet sur lequel j'ai envie de pleurnicher, le sujet sur lequel j'ai envie de me plaindre, sur ce sujet-là, je dois arriver à remercier Akadosh Baruch Hu. C'est le sujet que le Yetzirara, il vient me dire, non, tu sais, c'est pas bien pour toi ce qui t'arrive, c'est une galère. De travailler que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Quand un homme, il marche avec cette intelligence-là, le Yetzirara, il est complètement annulé. Il n'a plus d'approche où t'attraper. Parce que chaque mauvaise pensée d'amertume qui veut te rentrer dans ta tête, quand par exemple, il va te dire, regarde, ça va pas, ta vie c'est une catastrophe, il se passe ça, il se passe ça. Toi, tu dis, ça va pas? Comme ça, Hachem il a voulu, c'est très bien. Si Hachem il a voulu, c'est excellent ce qui m'arrive. Kacha Hachem Rotse, tu chantes, Kacha Hachem Rotse, Kacha Hachem Rotse. Comme ça, Hachem il veut. Ça va pas pour l'instant pour moi. Tada Rabba Lecha Hachem. Hachem, c'est très bien ce qui est bien pour moi. Et s'il veut que ça va pas, c'est que c'est très bien que ça va pas pour moi. Et quand le Yitzhara, il vient il vient voir maintenant une personne, après un échec, tu es trébuché dans ton service divin, il va te raconter maintenant, il te rumine dans ta tête toutes sortes de pensées pour te rappeler comment tu es tombé. Il veut t'amener de l'amertume, de la tristesse, de la culpabilisation. Toi, tu vas lui répondre, je suis tombé, j'ai trébuché. C'est excellent, toi, Hachem, que j'ai trébuché. C'est sûr que je dois avoir la émouna, que c'est pour mon bien, que c'est très bien que j'ai trébuché. Parce que si tu m'as laissé tomber, Hachem, même ça vient de toi, c'est un siman, c'est un signe que je devais trébucher pour apprendre de cette chute, comment mieux me relever, pour, pour gagner en expérience, comment mieux me rapprocher de toi, que je me à partir de cette chute-là. Parce qu'en réalité, tout ce qu'un homme, comme Machesh la Adam, tout ce qu'un homme il traverse dans sa vie, tu dois l'utiliser pour le transformer en un tremplin. Comment de ça je vais apprendre à me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et si tu as dû traverser par un échec, c'est un signe que tu avais besoin de cet échec-là. Parce que comme c'est marqué dans la Gemara Gdosha, dans ma Sechet Shabbat, un homme, il ne peut pas tenir dans l'accomplissement d'une halakha, d'une loi, du code de loi juive, si ce n'est après avoir trébuché dedans. C'est en trébuchant que tu vas approfondir la loi et que tu vas apprendre à ne pas retomber dedans. Et donc l'échec, il est là pour t'apprendre à pouvoir avancer vers Hachem. Si c'est comme ça, alors en réalité, c'est très bien qu'un homme il a un Yetzirara, même le mauvais penchant, il est très bien. Comme nos sages ont dit, sur la parachute de Réchit. C'est quoi quand Hachem il a dit c'est très bien? Ils ont dit c'est très bien, c'est le Yetzirara. Le Yetzirara, c'est très très bien. Tu as un mauvais trait de caractère, c'est très bien. Tu dois traverser ce mauvais trait de caractère pour te rapprocher d'Hachem. C'est lui qui va t'obliger à supplier Hachem, c'est lui qui va t'obliger à aller chez les tzadikim, qui va t'obliger à étudier la Torah, à travailler ta volonté. C'est ce mauvais trait de caractère, il est très très bien. C'est lui ton moteur de rapprochement d'Hachem. Et ainsi de suite. C'est ça le grand principe général. Le Yetzirara, il n'aura plus d'emprise sur toi. Parce que sa seule attache, sa seule accroche qu'il a sur toi, c'est de te rentrer dans la tête et dans le cœur de l'hérésie, de l'incroyance en Hachem. C'est quoi l'incroyance? De te faire croire qu'il y a quelque chose de mal dans ta vie. Hormis ça, si tu lui enlèves cette possibilité de rentrer en toi par cette porte-là, il n'a aucune porte d'accès à l'intérieur de toi. Il est ratson qu'on soit fort, de demander la Emouna à Hachem, de sortir de la culpabilité, d'avoir confiance en nous qu'on veut faire que le service, que la Kadosh Baruch Hu, et d'avoir foi que tout ce qui nous arrive, c'est Raktov, qu'il n'y a pas de mal. Et à ce moment-là, on vivra une vie où on verra que les Yetzirara, en réalité, même nous, on peut le prendre pour s'approcher d'Hachem, et qu'on peut tout transformer en un grand rapprochement d'Hachem, et donc une vie que de miséricorde de Hachem. On continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse, un chemin en fonction de la racine de ton âme. Donc, on avait vu hier que le meilleur moyen de pouvoir trouver ta mission sur Terre, c'est de faire une heure d'Idbo des doutes, cette conduite du service divin qui est vraiment personnelle, où là-bas, tu parles à Hachem et tu racontes ta vie à Hachem et tu vis ta vie avec Hachem. Et donc, premier élément, nous dit le Rav,
On apprend ça d'après ce qui est marqué dans la Torah 4 du Likutei Moharan. Concentrez-vous bien. C'est marqué là-bas dans la Torah 4. Lorsqu'une personne va énoncer ses fautes, va faire l'aveu de ses fautes devant un sage de la Torah, devant le tzaddik, devant le Talmid Chacham, à ce moment-là, le Talmid Chacham, le tzaddik, il va le guider. Il va te donner le juste chemin, le chemin le plus droit et le plus direct qui est en adéquation avec la racine de ton âme. Il va te mettre sur ta mission, sur tes rails à toi. Et c'est ça le sens de ce qui est marqué dans la Masechet Sota, que lorsqu'une personne elle arrive au croisement des chemins. C'est quoi les intersections, les croisements des chemins, nous dit la Gemara de Shah dans Masechet Sota. Le croisement des chemins, eh ben, c'est le Talmid Chacham, le sage de la Torah, l'érudit en Torah, et le jour de la mort. Et ça, c'est la dimension, nous dit Rabbi Makadosh, c'est la dimension d'avouer ses fautes devant le Talmid Chacham. Pourquoi? Quel rapport le jour de la mort et la croisée des chemins et le Talmid Chacham? Parce que nous dit le Rabbeinu, c'est marqué dans ma Masechet Sanhedrin, page 43, que tous ceux qui vont mourir, soit c'est la peine de mort, quelqu'un qui sait qu'il va mourir, eh ben, il doit avouer ses fautes. Il doit faire teshuva, il doit avouer ses fautes. Donc le jour de la mort fait référence au fait d'avouer ses fautes. Et le fait maintenant que tu vas avouer tes fautes devant le Talmid Chacham, devant le tzaddik, à ce moment-là, devant Hachem et la Shrina, qui comprend toutes les âmes de tzaddikim, et bien à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la croisée des chemins. Parce que le travail d'énoncer ses fautes devant Hachem et devant les tzaddikim, eh ben, va permettre au tzaddik qui connaît la racine de ton âme de te frayer un chemin à la croisée des chemins, de te dire la direction qui est la bonne dans laquelle tu dois aller en fonction de la racine de ton âme à toi. Et ainsi, tu peux être sauvé de tous les mauvais chemins et de toutes les embuscades et de tous les pièges qui t'attendent dans les autres chemins que tu ne sais pas quelle est la véritable direction que tu dois prendre dans ta vie. J'explique le Rav, parce qu'avant qu'une personne elle se retrouve devant le tzaddik, devant Hachem, et d'avouer ses fautes, même si jamais il t'a donné la tzedaka au tzaddik, tu viens, tu te fais de la tzedaka, tu fais un pizza nefesh, tu ne sais pas encore dans quel chemin tu dois aller. Et c'est marqué dans le sage, Shlomo Amelech, le plus sage de tous les hommes. Shlomo Amelech, il nous dit dans Michelet, sache qu'il y a un chemin devant l'homme, qu'il pense que c'est un droit chemin, un chemin magnifique, un chemin merveilleux, que ça va l'amener au paradis sur terre. Mais toi, tu ne sais pas qu'en fait, à la fin de ce chemin-là, c'est un abîme qui t'attend, c'est la mort qui t'attend, il y a une embuscade qui t'attend là-bas. C'est-à-dire que nous, on croit qu'on sait où on doit aller, mais on ne sait pas quel est le vrai bon chemin pour toi. Mais lorsque tu arrives à la croisée des chemins, c'est-à-dire que tu es que tu viens faire tous les jours de des doutes, que tu parles à Hachem ou au Tzadikim, et tu fais tes chouvas, c'est-à-dire le Talmid Chacham et le jour de la mort, c'est-à-dire que tu vas énoncer tes fautes devant le Talmid Chacham. À ce moment-là, tu es sauvé de tous les mauvais chemins, nous dit Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev. Tu es sauvé de tous les chemins dangereux. Parce qu'à chaque fois que tu parles à Hachem, que tu fais le choix devant Hachem, devant le Talmid Chacham, et que tu racontes tout ce qu'il y a dans ton cœur, et ben grâce à ça, et ben un homme, par son erreur des doutes, par son introspection, par le fait qu'il annonce ses fautes, le tzaddik, il peut commencer à te réparer, il peut commencer à te prendre par la main, et sans que tu t'en rendes compte, sans que tu comprennes ce qui t'arrive, il est en train d'organiser la providence divine que ta vie, tu vas marcher dans tes rails, dans ta mission qui est ta mission personnelle de la racine de ton âme. Il va t'amener dans ta mission à toi, dans ta réparation à toi, dans ce que tu es venu faire dans ce monde-là. Pourquoi ta Neshama est venu ici? Pas pour vendre des patates et faire de l'argent. Tu es venu faire autre chose ici. Et ça, c'est que quand tu vas faire tchouva tous les jours devant Hachem et le Tzadik, Hachem, il va t'amener petit à petit à comprendre qu'est-ce que tu viens faire ici. Et ça, c'est possible que par l'ordre des doutes. Comme il dit Rabbeinu Akadosh Rabbi Nachman de Breslev, que même si un homme il mérite de se rapprocher du tzadikim et d'être dans la cour du tzadik et d'étudier de lui du tzadik et même de donner la tzedaka au tzadik, tant que tu ne viens pas énoncer tes fautes, essentiellement c'est dans l'heure du doute devant Hachem, en ayant la foi que les tzadikim sont dans la shrina, ils nous accompagnent dans la shrina d'Hachem, alors tant que tu ne fais pas ça, tu ne sais pas dans quel chemin tu marches. Tu marches comme un aveugle, à tâtons, et tu crois que tu es dans un bon chemin. Et qui sait ce que toi tu pensais être une bonne décision dans ta vie, être un bon chemin, un chemin qui était un chemin droit, un chemin qui va t'amener au paradis sur terre. Qui sait si en réalité ce chemin-là, ce n'est pas un chemin qui au final se tient d'une embuscade, un chemin qui est un chemin de mort, un chemin de souffrance que Dieu nous en préserve. Car en réalité, tant qu'un homme ne trouve pas sa mission sur terre, tant que tu ne trouves pas ton chemin personnel, qu'est-ce que tu viens faire ici? Alors c'est sûr que ton chemin, c'est un chemin des sentiers de la mort. Qu'en réalité, tu es en train de perdre ton temps, tu es en train de gaspiller ton temps dans ce monde-là, et tu ne répares pas ce que tu es venu réparer. Par contre, celui qui fait son erreur des doutes, celui que tous les jours il énonce ses fautes devant Kadosh Baruch Hu, les tzadikim qui sont dans la Shrina, alors on a une promesse de Rabbi Nachman que son chemin à lui qui va commencer à entreprendre après, c'est son chemin personnel en fonction de la racine de son âme. Tu es en train de réaliser ta mission. Et en particulier, non seulement tu vas faire ton tikkun, tu vas réparer ce que tu vas réparer ici, mais ta vie dans ce monde-là, nous dit Rabbi Nachman, dans la même Torah, tu vas commencer à vivre une vie de paradis sur terre, de voir que tout est pour le bien,
tu vas avoir une vie que tu vas sentir de la douceur dans ta vie, de la sérénité dans ta vie, de la foi dans ta vie, et va s'ouvrir devant toi une intelligence, des compréhensions nouvelles sur ta vie et sur ce qui t'entoure, qui va faire que ta vie va devenir un véritable paradis sur terre. Voilà la promesse de Rabbeinu Akadosh, une des plus grandes promesses de Rabbi Nachman, qui se cache dans l'heure d'Idbodedut Rabotai et dans la Teshuvah qu'on fait tous les jours dans l'heure d'Idbodedut. On finit avec le Sefer Or Chadash. Moshe, tu m'as revitalisé, va dire Hachem à Moshe Rabbeinu par tes paroles. De quoi on parle? Lorsqu'un homme maintenant, il a une conscience claire que Hachem Itbarach, il est véritablement miséricordieux, que c'est la seule source de miséricorde de ce monde-là, et que sa miséricorde à Hachem, elle est infinie, et que sa volonté au Créateur, béni soit-il, c'est de prendre chacune de ses créatures en miséricorde. Alors, à ce moment-là, on peut demander à Hachem tout ce qu'on a besoin spirituellement. Parce qu'on sait que le but de toute la création et toute la qualité de la miséricorde d'Hachem pour laquelle il a créé le monde, c'est de nous prendre en miséricorde spirituellement, de nous sauver de notre mauvais penchant. Si c'est comme ça, on comprend maintenant la tfila de Moshe Rabbeinu qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu après la faute des explorateurs. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu là-bas, dans Sefer Bamidbar, chapitre 14, verset 19? Il a dit, pardonne la faute de ce peuple-là en fonction de la grandeur de ta bonté à Kadosh Baruch Hu, de la même manière que tu as supporté pour ce peuple-là, que tu l'as supporté en Égypte et jusqu'à présent. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Il dit à Hachem en d'autres termes, de la même manière que tu as pardonné au peuple d'Israël jusqu'à présent, que tu as supporté leurs fautes, que tu leur as pardonné, pardonne-leur encore aujourd'hui la faute des explorateurs. Et là, on se pose une question. C'est quoi, c'est un argument, ça, Moshe? Au contraire, si après quelqu'un leur a déjà pardonné, encore pardonné des fautes, encore pardonné des fautes, il continue encore, tu vas leur dire, Hachem, alors pardonne-leur comme avant. Non, c'est quoi le sens de la prière de Moshe Rabbeinu? Moshe, il savait très très bien en réalité que Hachem, il veut pardonner au Ham Israël, que Hachem, il veut la tchouva. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il demande pas la slicha, le pardon, parce que le Ham Israël, ça lui revient qu'Hachem, il leur pardonne. Hachem, il ne te doit pas te pardonner. Non, il demande le pardon à Hachem, parce il sait très bien que le Ham Israël, ça ne leur revient pas qu'Hachem, il leur pardonne. Ils ne sont pas dignes d'avoir le pardon d'Hachem. Mais justement, par le fait qu'ils sont indignes de recevoir le pardon d'Hachem, il y a ici une opportunité à Hachem Itbarar de dévoiler son attribut de miséricorde infinie. Comme on l'a dit hier, que précisément quand tu n'es pas digne et qu'Hachem il te prend en miséricorde, se dévoile la grande miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui est marqué dans les psukim là-bas, dans la suite des versets. Là-bas, c'est marqué dans le chapitre 17, verset 18. Igdalna koach Hachem, fais grandir Hachem ta force. Comme tu as dit, en disant que tu es Erech Hapaim, que tu es loin de te mettre en colère, que tu es rempli de chesed et de bonté. C'est ça la force d'Hachem. Te montrer sa miséricorde, sa longanimité à se mettre en colère, sa bonté infinie. Et Moshe, il vient dire à Hachem, en fait, regarde, c'est vrai qu'ils ont fait une faute terrible, Hachem. Mais c'est l'opportunité pour toi, maintenant, de leur dévoiler ta miséricorde infinie, que tu m'as enseigné à moi, que tu m'as enseigné que tu es les 13 attributs de miséricorde. Maintenant, tu dois leur pardonner parce que c'est ça tout ce que tu veux, Hachem, dévoiler ta miséricorde. C'est ça ta conduite véritable de dévoiler ta miséricorde. C'est ça ta vraie volonté à Kadosh Baruch Hu. Et ainsi, c'est comme ça à Kadosh Baruch Hu, quand il pardonne, eh ben, il pardonne. Et il a dit à Moshe Rabbeinu, Salarti kitvarecha. J'ai pardonné à Hachem ou à Israël. Hachem dit, Hachem dit à Moshe, j'ai pardonné le Ham Israël comme les paroles que tu m'as dit. Et qu'est-ce qu'il dit dans la suite du verset Hachem à Moshe Rabbeinu? Ve'ulam chai ani. Et cependant, je suis vivant. Hachem, il dit, chai ani. Je suis vivant maintenant. Et Mamash Agmara, dans ma série de Brachot, page 32, elle commente ces mots-là qui sont incompréhensibles. C'est quoi qu'Hachem, il dit après? J'ai pardonné comme tu as dit, Moshe, et maintenant je suis vivant. Agmara nous dit, écoutez bien les paroles de Agmara. Mais la Med, ça va nous enseigner, Shamar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe, Moshe chietani bidvarecha. Ça va nous enseigner qu'Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu m'as kaviachol, si on peut dire ainsi, revitalisé par les paroles que tu as dit, par l'argumentaire que tu as fait devant moi pour obtenir le pardon du Ham Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem Barak, il a dit à Moshe, Béhémet Moshe, tu as réussi à aller trouver ma véritable volonté cachée, qu'au fond de moi, qu'est-ce que je veux? Je veux que pardonner, je veux que prendre en miséricorde de l'Ham Israël, même s'ils sont indignes. Mais je ne peux pas le faire tant qu'il n'y a pas de la tfila qui monte vers moi, tant qu'il n'y a pas des cris et des prières et une croyance qui monte vers moi de ma miséricorde, je ne peux pas dévoiler ma miséricorde. Et sache, Moshe, que tes cris à toi que tu as fait, d'avoir confiance dans ma miséricorde, tes arguments de chercher ma miséricorde, Kaviachol, ils m'ont aidé. Il a dit Hachem, si on peut dire ainsi, ils m'ont aidé à pouvoir pardonner comme véritablement au fond de moi. C'est ça tout mon désir, c'est de pardonner. Et donc ainsi, tu m'as revitalisé par tes paroles qui ont permis de
d'exprimer ma volonté profonde, Kaviachol. Et ainsi que chaque homme qui vient demander de l'aide à Hachem spirituellement, de pouvoir sortir de ses avérotes, de ses fautes, de ses mauvais caractères, de ses mauvais désirs, et bien en réalité, tu n'es qu'en train de demander à Akadosh Baruch Hu de dévoiler sa volonté à lui. Et donc tu peux exiger à Akadosh Baruch Hu avec toute la force et toute la puissance, parce que tu demandes à Akadosh Baruch Hu sa propre délivrance à Hachem, de dévoiler à Hachem sa vraie volonté, sa vraie miséricorde, Kaviachol. Et tu peux dire comme ça, Hachem, maître du monde, je te demande à Akadosh Baruch Hu de pouvoir concrétiser ta vraie volonté, que ainsi ton nom il puisse se dévoiler sur terre à travers moi, que tu puisses me dévoiler ta vraie face à Kadosh Baruch Hu, ta vraie volonté véritable. Parce que Kaviachol, quand tu vas me délivrer spirituellement de mon Yetzirara, Kaviachol, c'est ta délivrance à toi ici que tu dévoiles. Et Ratson, qu'on puisse avoir foi en Hachem, dans sa miséricorde infinie, dans sa volonté de nous délivrer et de crier pendant une demi-heure de toutes nos forces en allant chercher la véritable volonté d'Hachem de vouloir nous délivrer. Chazak, Benitrazeh.